gens n'ont jamais la perception de ce que tu es, vraiment. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé la vérité, il y a tellement de vérité. J'ai pris la direction du Ballet National de Marseille en 1998, ainsi que l'École Nationale Supérieure de Danse. J'étais prête à partir de toute façon et à changer d'orientation. Au départ, t'es dans l'excitation, t'es content, t'y crois pas, tu te rends pas compte d'ailleurs du travail que ça demande. Alors tu trouves de tout sur ta route. Tu trouves des gens qui croient en toi par rapport à ton parcours d'interprète, de danse aux étoiles, et puis par rapport à ce que tu véhicules, par rapport à ton langage de la danse, et puis des gens qui sont contre, et après tu tries au fur et à mesure. J'ai appris à gérer une centaine de personnes, ce qui n'était pas ma faculté première, disons. Je n'étais pas formée pour ça. Le pas 2 aussi, il faudrait qu'on, dans le porté, il faudrait qu'on voyage un peu plus tu vois, dans le glissé. Axel, le peu que j'ai vu, il faut plus de force. Il y a quelque chose qui s'est remis là, quand tu fais ça. La première année, ça me semblait absolument impossible de faire quoi que ce soit comme création parce qu'il fallait tout refaire. La deuxième saison, il fallait qu'on tourne beaucoup à Marseille, en France et à l'étranger. Et puis la troisième année, je me suis dit c'est la bonne. Et après, c'était bien. Voilà. Donc Sakuntala, c'est un ballet qui s'est inspiré de la vie et de l'œuvre de Camille Claudel et surtout de ses 30 années d'internement. Ça a été un bébé qui a été très très lourd à porter parce que avant même que je prenne la direction de ce ballet, de cette école, j'avais ce projet dans la tête. Et puis lourd après dans l'accouchement parce qu'il a fallu vraiment travailler sur une gestuelle vraiment très particulière. Cette création est articulée sur 3 axes importants, le travail de la matière, le climat familial et puis l'univers psychiatrique. Vas-y Patrice. Il faut toujours prouver par le travail, c'est le plus important. Tu prouves par ce que tu fais. Là, on a travaillé 3 mois cette création, à raison de 6-7 heures par jour. Continuez à bouger sur le mur. Voilà. Mais, chapeau, je trouve qu'il y a un résultat. Les gens commencent à voir pourquoi il y a eu cet investissement. Les danseurs, c'est la même chose. Pourquoi la transigence dans le travail, ou le côté très professionnel, ou le fait de répéter beaucoup, de peaufiner un personnage. On finit par comprendre pourquoi. Parce que quand on arrive sur scène, les danseurs, c'est indéniable, ils sont impeccables, quoi.
c'était très bien là, le ballon. Le mur est habité là. Ouais, tu vois, ouais, il se passe quelque chose encore. Ce qui nous manque peut-être, c'est le repère de voir Camille à quel endroit elle sera. Parce qu'elle est censée être au milieu en fait. Oui, voilà, donc. En fin de compte, elle est là. Donc, quand tu es dans la création, tu es dans ton idée, personne n'est dans ta tête, quelque part. Donc toi, tu as un fil conducteur, et c'est vrai que tu as des danseurs autour qui veulent essayer de comprendre. Et je crois qu'il faut d'abord le temps que moi, je digère la création, pour après pouvoir leur ressortir, tu vois. Le langage de la danse, c'est un langage corporel. Bien sûr qu'il faut que ça passe par l'intellect quand même, mais il y a un moment, il faut que tu le sentes dans ton corps. ça, Marco! Si tu ne sens pas le mouvement, si tu ne sens pas la forme dans ta chair, tu auras beau être le plus intelligent possible et avoir un discours cérébral, il y a un moment où il faut que ça soit concret. Donc je pense que c'est mieux d'arriver à avoir le fond, si tu veux, et puis après on peut en parler, et après on peut discuter. J'aime pas trop ça. Je préférerais ça. Romulo est juste. Les jambes écartées. 5, 6, 7, 8 et... Voilà. Camille Claudel, c'est vrai qu'il faut que je me mette à l'intérieur d'elle, ce qui n'est pas facile, parce que je sens que c'est une femme très très complexe, quoi. Très complexe, et puis moi, l'idéal, j'aurais aimé parler avec elle. En tous les cas, quand je suis sur scène, c'est pour moi ma vision de ce qu'a été cette femme, et j'essaye de traduire sa créativité ou sa souffrance, à travers mon corps. Camille Claudel, elle me touche. Sa volonté, sa détermination à vouloir faire les choses, à dire qu'elle existe et qu'elle croit à ce qu'elle fait. C'est sa force d'admiration, quoi. L'enfance est déterminante chez un individu. C'est-à-dire, tout ce que tu as vécu en tant qu'enfant, tu le portes en toi jusqu'à la fin, quoi. Par exemple, si on parle de Camille Claudel, ça a déterminé toute sa vie. Il doit falloir une énorme force intérieure pour que l'enfance ne te bouffe pas.